C'est un accélérateur de talent et de petites pousses lié au high-tech. Vivatech a ouvert ses portes ici à Paris en présence d'Emmanuel Macron. Il est loin d'être seul, le président. 14 000 startups, plus de 3 000 investisseurs sont venus du monde entier. Christophe Dansette, vous êtes sur place pour France 24. Bonjour à vous. Vivatech, c'est tout simplement le plus grand événement européen consacré à la tech. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde cette année. J'ai fait d'autres éditions de Vivatech, mais là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde. Effectivement, plus de 14 000 startups qui sont présentes, plus de 4 000 stands et 165 000 personnes attendues ici, porte de Versailles, d'ici samedi. Ils viendront découvrir des innovations du domaine de la robotique. On a derrière moi là un robot qui ressemble presque à un homme qui est en train d'être mis en démonstration. On a des jumeaux numériques, on a des startups dans le domaine de la santé, de la green tech, des transports. Ici, dans les allées de Vivatech, finalement, c'est vraiment le monde de demain. Le monde de demain avec, bien sûr, l'intelligence artificielle qui est encore cette année la star du salon, Christophe. Oui, c'était déjà le cas l'année dernière, mais cette année, c'est peut-être encore un petit peu plus. L'IA, elle est partout. Et d'ailleurs, juste derrière moi, il y a une avenue qui est baptisée l'IA Avenue. Alors, ce ne sont pas là qu'on sont exposées les innovations les plus spectaculaires, mais ce sont peut-être les plus révolutionnaires. Et puis l'IA, elle sera aussi au cœur de la conversation qu'aura tout à l'heure Emmanuel Macron sur la scène principale avec le patron de Nvidia, qui est la star aussi de ce salon, Jensen Huang, et avec le patron d'une start-up française, Mistral AI, Arthur Mensch. Les deux hommes, les deux patrons ne sont pas venus d'ailleurs les mêmes vides, puisqu'ils viennent annoncer la création d'un cloud français, un cloud souverain, c'est-à-dire que nos données qu'on mettra sur Internet, eh bien, elles ne seront pas hébergées aux États-Unis ou en Chine, mais bien en France. C'est une révolution un petit peu pour Mistral AI, qui veut maîtriser toute la chaîne de valeur entre les agents conversationnels, la technologie qu'il y a derrière, et puis toute la technique, toute l'infrastructure technique qu'il y a derrière. Finalement, une manière de concurrencer à la fois ChatGPT, mais aussi Amazon.